c'est la merde, c'est la fin de merde, il y a plus de DOP, 93 hardcore. Je m'appelle Marvin Bonheur, j'ai 30 ans, je suis photographe, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis dans le 93 et je travaille surtout sur l'image des quartiers populaires partout dans le monde. La photo, c'est venu vraiment en 2013 quand je suis arrivé à Paris. Et le fait d'arriver à Paris, de voir que les gens ils avaient une image vraiment stéréotypée de la banlieue, je me suis dit que c'était intéressant de moi-même être acteur de ça et de travailler moi-même sur la propre image que j'ai envie de montrer de nos quartiers. Et donc j'ai commencé vraiment à prendre en photo comme ça en fait, la vie de tous les jours, sans me dire que j'étais passionné de photo, mais vraiment comme un besoin, comme si je voulais juste m'exprimer quoi. J'ai pas eu de formation scolaire, j'ai pas fait de formation de photo ou quoi que ce soit, donc j'ai vraiment appris la photo sur le tas. Au fur et à mesure, je me suis baladé, j'ai essayé les boutons, j'ai appris à cadrer, j'ai appris les lumières, vraiment avec l'œil. Ça veut dire que j'ai jamais eu de formation vraiment technique, mais j'ai plus appris avec la pratique en fait, et avec les années. Et voilà, ma formation en fait, elle a vraiment été autodidacte en fait, j'ai vraiment géré tout seul. Et encore aujourd'hui, j'ai des lacunes en termes techniques, mais j'apprends vraiment au jour le jour en fait. Toutes mes photos sont prises à l'argentique, donc à la pellicule. Et du coup, comme c'est une démarche de vraiment prendre des photos d'instant, je retouche pas trop mes photos en fait. Ça m'est arrivé quelques fois, peut-être sur une ou deux photos, mais sur des centaines. Donc vraiment, je retouche vraiment ma photo que si c'est pour la sauver parce qu'il y a un vrai problème dessus. Mais sinon, je retouche jamais les couleurs, le contraste ou quoi que ce soit. Je retouche pas mes photos, je les recadre pas non plus. J'ai pas eu l'occasion de travailler beaucoup en équipe, donc j'ai pas vraiment de préférence. Mais pour le moment, dans mes projets, j'ai pas vraiment besoin d'être en équipe, donc du coup, je travaille seul. Après, je peux travailler en binôme avec par exemple des réalisateurs ou des personnes extérieures à la photographie qui peuvent accompagner. Mais après, je suis pas fermé au projet, donc c'est pas quelque chose auquel je suis opposé, mais pour l'instant, j'ai travaillé toujours assez seul. Je dis souvent que je suis pas passionné de photo, je dis plutôt que je suis passionné de la vie. Et en fait, quand j'ai commencé la photographie, c'était parce que j'avais envie de parler de quelque chose, notamment sur les quartiers populaires dans lesquels j'ai grandi. Et pour moi, la photo, mon rapport avec la photo, il tourne vraiment autour de ça. Il tourne vraiment sur le fait de dénoncer des choses, de montrer, de revendiquer des choses. Donc bien sûr, avec la période qu'on vit, c'est vraiment, pour moi, très connecté avec ce que je fais avec la photo. C'est très social. Pour moi, c'est assez important. Après, je pense que c'est pas une obligation pour tout le monde. Mais quand on aime la photographie, quand on s'intéresse à l'image, je pense que c'est important de commencer par montrer ce qui nous entoure. Pas forcément aller voir tout de suite les stéréotypes. Tu vois, par exemple, moi, je suis un gars de banlieue. Et au début, je voulais m'intéresser à aller à Paris et tout ça. Et je me suis dit que finalement, c'est intéressant aussi de montrer ce qu'on a autour de soi, de montrer ce qu'on connaît. Et ouais, pour moi, c'est même de ma responsabilité de montrer d'où je viens, les miens, ma culture, les gens avec qui j'ai grandi, l'environnement, l'architecture que je connais et tout ça. Pour moi, c'est important quand tu fais de la photo de représenter vraiment ce qui est vraiment toi en fait. Là, le canal, en vrai, c'est... le canal, je le connais depuis que je suis petit parce qu'il passe par plusieurs villes. C'est un peu un fil conducteur de pas mal de villes du 93 et pas que. Et du coup, pour moi, ça représente aussi la connexion entre les quartiers, les banlieues et les villes. Et pour moi, c'est une belle métaphore sur finalement mon travail, qui est aussi un espèce de canal entre différents quartiers finalement, entre Londres, Paris, la Martinique, mais aussi Lisbonne et si tout va bien dans le futur d'autres territoires encore. Et toujours axé sur les quartiers populaires, l'idée c'est de vraiment connecter tout le monde. Et cette idée de connexion finalement, le canal, il fait un peu ce travail-là. En fait. Donc pour moi, on peut dire que ça m'inspire aussi par rapport à ça. Ça fait un moment que j'allais à Londres et un jour, après avoir fait mon travail dans le 93, je me suis posé la question de est-ce que finalement il y avait des 93 un peu partout dans le monde? Et s'il y avait un 93, à quoi il allait ressembler à Londres? Du coup, j'ai commencé à m'interroger un peu sur à quoi ressemblaient les jeunes de mon âge de quartier populaire de Londres. Donc j'ai écouté à travers la musique, aussi dans des films, des documentaires. J'ai un peu regardé à quoi ils pouvaient ressembler, quelle était la culture là-bas. Et ensuite, comme j'ai eu des noms, des adresses, etc., j'ai tout simplement commencé à me déplacer là-bas. J'ai été là-bas, j'ai écrit sur Instagram, j'ai rencontré des gens dans la rue. J'ai des potes de potes qui m'ont présenté des amis et j'ai fait mon réseau petit à petit. Et sur 2 ans et demi,
Et au final, 2 ans et demi plus tard, je suis revenu avec près de 3000 photos argentiques sur les quartiers populaires différents quartiers populaires de Londres. J'ai pas vraiment de lieu, on va dire, préféré parce que j'aime bouger, j'aime pas rester à la même place. Mais si j'étais obligé de rester quelque part, je pense que déjà il y a chez moi. Mais après, en termes de territoire, je pense que il y a 2 endroits que j'aime beaucoup, c'est ma banlieue, le Canada, et la Martinique. Et c'est des endroits où je me sens bien, où les gens, en fait, j'aime les endroits où les gens sont chaleureux, les gens ont le sens du partage, vivre ensemble. Et c'est dans ces territoires-là, je trouve qu'on ressent bien ça et je m'y sens bien. Après mon projet 30 degrés à l'ombre, je dirais que la Martinique, elle m'inspire encore plus. Parce que je trouve que, pour moi, 30 degrés à l'ombre, c'était un peu une série de reconnexion avec l'île. Une connexion que j'ai toujours eue à travers les yeux d'un enfant martiniquais en vacances. Et 30 degrés à l'ombre, c'est la première série photo qui, pour moi, fait vraiment cette connexion où j'étais plus juste un enfant qui venait en vacances, mais plus un Martiniquais vraiment fier de sa culture, qui avait vraiment envie de montrer aussi son regard de la Martinique. Donc aujourd'hui, ça m'a reconnecté encore plus avec l'île, parce que au-delà d'être connecté par mon histoire et mes origines, je suis maintenant plus connecté aussi artistiquement. Et là, j'ai envie vraiment de continuer ce projet pour montrer encore plus l'âme de l'île de la Martinique. Kalash, c'est quand même un artiste que j'apprécie dans le sens où, même si j'aime pas forcément toute sa musique, le fait qu'il ait mis en avant les Antilles par ses clips, par la culture. Il y a Titoff aussi qui sont des visages pour moi qui arrivent à mettre un peu en avant chez nous. Après, il y a quelques sportifs, il y a Teddy Riner qui est quand même un visage aussi. Ce sont pour moi des modèles, en fait, des personnes qui ont réussi à passer un peu le mur de verre qui est entre les Antilles et la métropole. La famille, pour moi, on va dire que c'est un monde parallèle par rapport à mon monde de la photo, parce que c'est 2 mondes différents. Moi, je suis très connecté sur les réseaux sociaux, mais par exemple, on verra pas beaucoup mon intimité. C'est quelque chose que je préserve beaucoup, c'est précieux. Et je mélange pas trop ma vie privée intime, c'est-à-dire la famille, et ma vie de tous les jours, les amis et tout ça. Pour moi, c'est des mondes différents. Et ma famille, elle est vraiment derrière moi depuis toujours. On va dire qu'elle me motive encore plus aujourd'hui, maintenant, dans ce que je fais. Mais après, c'est vraiment un monde à part par rapport à la photographie où moi, vraiment, c'est une bulle. Je suis dans mon monde quand je suis dans la photo. La famille, c'est encore un autre monde. C'est dissocié, en fait. Je pense que tout simplement d'avoir une vie simple, stable, avec un revenu, sans galérer la fin du mois, en étant en bonne santé. Franchement, moi, je suis quelqu'un de croyant. Je pense que la santé et le confort, c'est ça qui fera dire si un jour j'arrive à atteindre ça, pour moi, c'est déjà une réussite. Et à ce moment-là, je me dirais que j'ai réussi après et que je serai bien. Mais sinon, je rêve pas de grandes choses. Pour moi, juste vivre convenablement, c'est déjà une réussite.